Salut à vous et bienvenue ici même au Moselle Open pour ce 3e numéro de 100% jeunesse. On ne pouvait pas venir sur ce tournoi sans vous parler de sport. Voici donc le sommaire de ces 26 prochaines minutes. Ce sont les petites mains du Moselle Open. Les ramasseurs de balles côtoient les courts et les tennisman. Et vous le verrez, ils ne chôment pas. Leurs journées sont bien rythmées. Zoé Carbonnier et Mathéo Boucheron sont avec nous sur le plateau. Lui, il rêve un jour de disputer un match au Moselle Open. Théo Papamalis a 15 ans, premier de sa catégorie en France, 10e au niveau mondial. De ses entraînements à ses futurs objectifs, il s'est confié à nos caméras. Pratiquer du sport pour prendre confiance en soi, c'est possible. Avec Meneuse de jeu, Kenza Diab, sa créatrice, nous en fera la démonstration. Puis nous vous présenterons une application que tout passionné de la petite balle blanche, le golf bien sûr, sera apte à télécharger pour son suivi sportif. Elle s'appelle Golfer Performance et on en parle avec Arnaud Tonon. Voilà pour le sommaire. Installez-vous confortablement. 100% jeunesse, ça commence maintenant. On y va. Aujourd'hui, c'est donc un 100% jeunesse, 100% sportif qui nous attend. Et on commence tout de suite avec cette question. Les jeunes sont-ils sportifs? Élément de réponse dans ce micro-trottoir et on en reparle juste après. Écoutez. Je pense non parce que quand on arrive à l'étude supérieure, il n'y a plus de pratiques sportives, plus rien n'est proposé par le parcours scolaire, donc il n'y a plus de PS, tout ça. Je me suis fait dispenser mes 2 dernières années, donc voilà, mais important, je sais pas. Quand on était en primaire, on avait 4 heures de sport. Après, quand on est passé au lycée, on avait 2 heures. Mais je trouve que 4 heures, c'est bien parce que, en plus, c'est sur 2 jours. Du coup, on a plus de temps pour se dépenser. Et c'est un loisir, le sport à l'école. Et grâce à ça, on peut aussi commencer à aimer un sport qu'on pensait vraiment pas du tout aimer au début. Moi, je me souviens que petite, j'avais fait du patin à glace. Après, j'ai fait de l'escrime au collège, qui sont des choses quand même. Que tout le monde n'a pas la chance de pratiquer. J'ai fait du golf, de la boxe. C'est quand même, c'est pas forcément, même si c'est bien aussi, du badminton, du handball, qui sont des sports qui étaient un petit peu plus traditionnels à l'école. Au départ, j'étais un peu ronde, bouboule, comme on dit. Et après, je me suis mis au sport parce que j'avais eu un prof de sport qui était incroyable, contrairement à tous ceux que j'avais eus. Et il m'a motivée comme si j'étais une amie. Et donc, ça m'a motivée. Donc maintenant, j'adore le sport. Et est-ce qu'en plateau, on adore également le sport? En plateau, est-on sportif? On commence avec toi, Arnaud. Non, on pratique du sport? Si, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé avec le judo, j'ai ensuite fait de l'escrime, j'ai fait du badminton, du golf depuis plus de 10 ans maintenant et j'en suis même passionné de ce sport. Donc le sport fait vraiment partie de ma vie. Ah oui, Ouais. beaucoup de sport. Chez toi, Arnaud, Kenza? Moi aussi aujourd'hui, quand j'étais plus petite, pas du tout. Et puis j'ai découvert le foot à l'âge de 14 ans et depuis, j'en fais beaucoup. D'accord, et en face, je pense aussi qu'on est sportif, non Mathéo, non? Également, oui. Depuis plus jeune âge aussi, j'ai commencé par le judo, après le handball, que j'ai arrêté, le tennis ensuite. Et maintenant, je pratique couramment la musculation et la course à pied. Et toi, Zoé, je crois que c'est le tennis. Alors non? moi, c'est le tennis depuis l'âge de 3 ans, où ma maman enseignait le tennis depuis toute petite. Et là, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je pratique le tennis. Très bien, j'ai l'impression que je suis le seul pas sportif de ce plateau, mais moi aussi je peux vous dire les sports que j'ai pratiqués, ça va peut-être compenser un petit peu. Bon, en tout cas, on a un plateau très sportif ici et j'ajoute également que pour cette rentrée, un passeport a été mis en place par l'État. Il permet aux jeunes de 6 à 17 ans de bénéficier de 50 € de réduction sur leur adhésion ou licence pour une inscription dans l'association sportive de leur choix. Et c'est quand même 5,3 millions de jeunes qui sont quand même concernés par le dispositif. C'est dommage que j'ai passé l'âge, ça m'aurait bien... ça nous aurait bien servi. Alors, nous avons quitté nos studios pour nous retrouver ici même au Moselle Open, ce tournoi de tennis qui se déroule tout au long de la semaine ici même aux arènes de Metz. Alors, que serait ce tournoi sans les ramasseurs de balles? Eh bien, pas grand-chose. Ça va Zoé? Ça va Mathéo? Oui, très bien, merci. Comment que ça s'est passé ces premiers jours de tournoi, vous qui êtes sur le cours central, le cours numéro 1? Alors nous, déjà, on a eu l'habitude avec Zoé, moi c'est ma 4e année pour ma part, Zoé c'était à Deuxième année. deuxième, c'est ça, voilà. Donc on a accueilli les nouveaux comme il se doit dimanche pour les premières ça. journées de qualification. On les a briefés avec nos responsables, Marcel et Véronique. Et ensuite on a fait les premiers matchs qui se déroulent sur le cours numéro 1 et le cours central et qui sont plutôt d'ailleurs bien passés pour le moment. Vous avez pris le rythme du tournoi? Ouais, avec les jeunes, on les a bien initiés pour ramasser avec nous. Et puis on les accompagne aussi, on les briefe et puis ils comprennent bien, donc c'est super cool avec eux. Alors Zoé, tu as 17 ans, Mathéo 18, c'est donc votre dernière édition ici même au Moselle Open en tant que ramasseur de balles. Pas trop triste, non, d'enchaîner cette dernière semaine? Pour ma part, si quand même, parce que en fait, ce qu'on aime bien ici, pour ma part, c'est l'esprit de famille.
Parce qu'en fait, on se connaît vraiment tous, que ce soit du simple technicien ou la personne qui ramène les bouteilles d'eau, les serviettes, etc. Et il y a toujours un esprit où on se dit bonjour, au revoir, et puis ça se passe vraiment toujours bien. Alors toi Zoé, alors pardon Mathéo de te couper, mais toi Zoé, tu as découvert différents autres tournois, Roland-Garros, le Master de Paris-Bercy. Au-delà de la dimension sportive et médiatique de ces tournois, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas au Moselle Open qu'on pourrait retrouver sur d'autres tournois? Alors, sur d'autres tournois, c'est vrai que par exemple à Roland-Garros, on est beaucoup plus, on est environ 250. À Bercy, c'est vraiment les meilleurs de Roland et on est une cinquantaine. Donc c'est vrai qu'à Roland-Garros, on ne connaît pas tout le monde, c'est pas une vraie famille, alors qu'à Bercy ou même au Moselle Open, on est un plus petit comité. Du coup, ça nous permet d'être plus en groupe et d'avoir une meilleure cohésion de groupe. Et donc après, on fait beaucoup plus d'affinités avec d'autres ramasseurs. C'est un autre challenge, non, d'aller faire ramasseur de balles sur d'autres tournois avec une dimension plus importante? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, à Roland-Garros, pour ramasser à Bercy, c'est vraiment ceux qui restent jusqu'au bout. Et donc, on est considéré un peu comme les meilleurs. Toi, Mathéo, qu'est-ce qui te fait revenir chaque année depuis 4 ans, ici même au Moselle Open? L'esprit de famille déjà, comme je l'ai évoqué, c'est vraiment ça franchement qui est super au Moselle Open. L'esprit de groupe qu'on a aussi entre les ramasseurs, on a une belle cohésion d'équipe d'année en année, même si on a qui partent de temps en temps. Et avec nos responsables aussi, Marcel et Véronique, ça se passe vraiment super bien, donc c'est aussi pour ça qu'on re-signe chaque année. Alors là, on le voit justement sur ces images avec d'autres de vos collègues en pleine action. C'est très rapide, vos gestuels sont millimétrés, c'est une réelle chorégraphie, non, on peut le dire, sur les cours. Oui, c'est clair. En fait, les principaux éléments du ramasseur, c'est la réactivité surtout, et être super attentif déjà au score et à ce qui se déroule pendant le match. Et entre nous, entre binômes en tout cas, on doit vraiment se regarder souvent, être très réactif pour pouvoir redonner le nombre de balles et surtout très attentif lors des services et tout ce qui en suit. Comment devient-on un bon ramasseur de balles? Zoé, je te laisse répondre. C'est vrai que pour être un bon ramasseur de balles, il faut déjà bien savoir le score, bien s'y connaître en tennis surtout, et être toujours motivé, être aussi bien stable sur ses appuis, c'est ce qu'on leur répète aussi souvent, d'être bien fléchi, surtout pour faire de bons roulés, et d'être toujours déterminé, d'être heureux d'être ici, et puis normalement tout roule quoi. Tout se passe bien. Vous êtes rodés, vous, quand même. Ça fait, toi, Zoé, c'est ta 2e édition. Oui. Toi, Mathéo, ta 4e édition. Mais quand vous êtes arrivé sur cette nouvelle édition au Moselle Open, est-ce qu'il y avait quand même un stress, un challenge à vouloir bien faire, à ne pas vouloir se rater, ou au contraire, vous arrivez sur les cours totalement détendus? Non, pas vraiment. Moi, pas vraiment parce qu'on se dit qu'il faut montrer aussi l'exemple aux plus jeunes qui arrivent. Donc, du coup, on a quand même une pression qui se met en plus. Et puis, des fois, on est un peu responsable d'équipe par jour. Donc, on a une mission supplémentaire. Donc, faut vraiment faut même limite être plus sérieux d'année en année. C'est ce qui est un peu difficile. Mais bon, après, on arrive quand même à trouver des petits moments de détente pour s'amuser. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors vous deux, vous me l'avez évoqué, c'est cette grande famille des ramasseurs de balles. J'ai interviewé hier votre coach, votre responsable, Marcel. Elle aussi, elle m'a dit que vous étiez une grande famille. Elle a d'ailleurs un petit message pour vous, écoutons-la. C'est grâce à eux que on a vraiment une bonne image de notre école de formation, si on veut. Voilà. Et en fait, ce qui est super, c'est que les anciens qui restent, mais en fait, ils montrent le bon exemple aux nouveaux et les accompagnent. D'ailleurs, ils sont même chefs d'équipe, coach, et on les évalue aussi par rapport à ça. Et franchement, ils leur transmettent leur passion, quoi. Et à savoir que s'il reste 4 années de suite, il y a une petite récompense au bout. C'est pour cette récompense que vous restez au Moselle Open. Il y a de ça aussi, il y a un peu de ça. La récompense, on l'a assez, je crois que c'est une petite signature de la part de tous les joueurs. Et puis on a des petites surprises qui arriveront que je ne sais peut-être pas. Donc merci Marcel. Vous ne connaissez pas vos surprises? Forcément, d'année en année, ça peut changer. Marcel, elle tricoquait sur ça, elle arrive à trouver toujours plein de choses. Alors Marcel, vos coachs l'a dit, les anciens forment les nouveaux arrivés. Vous êtes un peu la transmission du flambeau. C'est comme ça qu'on peut résumer votre fonction de dernière édition ici au Moselle Open? C'est ça, c'est vrai qu'on est un peu comme leur grande sœur et grand frère ici au Moselle Open, parce qu'on a un peu... Oui, c'est vrai qu'on les coach sur leur rotation, on les évalue aussi. Bon, on est gentils souvent, mais on les coach et ça les motive encore plus.
Alors toi Mathéo, tu es capitaine d'équipe, ta mission c'est d'encourager, c'est de motiver, c'est d'organiser dans les tournois, comment que ça se chaque passe? jour, en fait, il y a quand même énormément d'anciens ramasseurs qui sont ici au Moselle Open, donc Zoé en fait partie aussi. Sur une journée, on peut être responsable au capitaine d'équipe, du coup. On gère une équipe d'environ 9 personnes, 9 ramasseurs. Il y en a 6 qui sont sur le terrain et 3 qui sont remplaçants. Et nous, en fait, on les évalue, on leur donne ce qu'il faut améliorer, ce qui était bien et un peu moins bien. Et c'est ce qui permet aussi de progresser pour les jeunes nouveaux qui arrivent, qui ont 12-13 ans, pour qu'ils puissent rester aussi d'années et rester 4-5 ans, même 6 ans s'il faut. Bon, bah, c'est un autre challenge finalement quand on est capitaine d'équipe. Alors quand vous êtes sur le terrain, forcément, bah, vous êtes concentré sur le match. Mais puis après, il y a la vie quotidienne au Moselle Open. Regardez, on le voit là, vous êtes dans les vestiaires, vous faites vos devoirs, vous continuez finalement votre scolarité. C'est important quand on vient au Moselle Open de continuer sa vie quotidienne et de poursuivre un peu le rythme d'un étudiant et de quelqu'un scolarisé. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en terminale ou en première. Et on sait que les programmes sont lourds à l'école, donc le fait de quitter l'école pendant une semaine, souvent les parents nous mettent la pression, nous disent le contrat c'est tu viens au Moselle Open, mais tu fais tes devoirs, mais tu continues à travailler pour l'école. C'est cette ambiance, j'ai eu un peu de mal, c'est cette ambiance-là qui te fait revenir, toi Zoé, l'ambiance de on fait les devoirs, on va faire du ramassage de balles sur les cours, et puis on va pouvoir aller également faire 2-3 balles avec ses copines, ses copains, un peu partout aux arènes de Metz. Ouais, c'est vrai que bon, des fois, on n'aimerait pas trop faire nos devoirs et profiter de ce qu'il y a autour, aller en haut ou même voir nos parents qui viennent des fois aussi nous voir. Mais c'est vrai qu'après, moi, je suis une élève en terminale et il faut vraiment suivre les cours à côté, être au calme. Et oui, essayer de faire le maximum pour aussi satisfaire les profs qui nous attendent aussi la semaine prochaine. Qui vous attendent et vous serez à jour dans vos devoirs, on peut le dire. Alors bon, le tennis est un sport quand même individuel, à part si on joue en double, mais vous en tant que ramasseur de balles, là c'est plus qu'un sport collectif, c'est important d'être unis sur le terrain si on veut que tout se passe bien et qu'on soit aussi rapide et efficace. Bien sûr, l'esprit d'équipe, franchement, c'est ce qui est le plus important, en tout cas pour nous, parce qu'on mange ensemble, on vit ensemble pendant une semaine, donc forcément on est comme une petite famille. Des fois il y a des petites tensions et des petites choses, c'est normal, hein, c'est comme une famille, mais on arrive toujours à améliorer les choses et ça se passe toujours bien. Moi, c'est pour ma part, c'est toujours bien passé pour Zoé aussi, je pense. Bon, Anne nous le confirme de la tête, donc ça s'est plutôt bien passé. Zoé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette dernière ici au Moselle Open? Que j'espère que tout se passera bien jusqu'à la fin. J'espère aussi beaucoup faire la finale, parce que du coup, ça sera ma première finale ici au Moselle Open. Parce qu'en 2019, j'étais une petite jeune, donc je ne pouvais pas trop faire la finale. Et puis voilà. Bon, le message est passé à Marcel, on espère qu'elle prendra note de ta volonté. Et toi, Mathéo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter également pour la suite? Que la fin se termine bien et puis tu veux aussi faire la finale, c'est ça? Aussi, ouais. Très bien, les messages sont passés. C'est les deux messages qu'on veut faire passer à Marcel et Véronique. Et bon, on espère vous voir à présent sur le cours central pour la finale. Merci infiniment Zoé, merci infiniment Mathéo d'avoir été à nos côtés pour être venu nous présenter les ramasseurs de balles. Alors certes, il y a les ramasseurs de balles, puis il y a également ceux qui disputent les matchs, les tennisman. Parlons de ce Moulinois qui certes n'est pas encore dans la cour du Moselle Open, mais ça ne se ferait tarder. Il s'appelle Théo Papamalamis, âgé de 15 ans. Il fait partie des espoirs du tennis français, premier de sa catégorie en France et dans le top 10 mondial. Et ce classement, il en doit beaucoup à ses entraînements intensifs. Écoutez. Forcément, l'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc pour ça, j'ai mon père qui m'entraîne pour le tennis. J'ai aussi un préparateur mental et un préparateur physique. Donc je pense que c'est ce qu'il faut pour accéder au haut niveau. Si tu n'es pas correctement entouré, ça va être difficile d'y arriver. Parce que tu peux pas tout faire tout seul. Il faut forcément des gens pour te conseiller, pour te guider et tout. Donc je pense que c'est super important. Mes objectifs prochains, c'est forcément de monter au classement ITF. Donc monter le plus haut possible avant la fin de l'année pour pouvoir accéder au grade supérieur. Et sinon, à long terme, c'est de vivre du tennis. Donc c'est d'être dans le top 100, de pouvoir jouer sur le circuit et tout. Voilà. Moselle Open, Roland Garros, t'en rêves? Oui, forcément c'est un rêve, de jouer dans sa ville et même le Grand Chelem dans son pays, c'est fantastique.
Et on lui souhaite bien sûr d'y arriver à ses rêves et on aura peut-être l'occasion de le voir sur les cours du Moselle Open. Théo fait partie des 70 000 licenciés que compte la Ligue Grand Est de tennis, qui compte également 600 clubs un peu partout dans la région. La Ligue est présente sur le tournoi pour récompenser et mettre en valeur les acteurs du tennis local. L'occasion pour son président Lionel Ollinger de rappeler que le tennis, c'est un sport accessible à tous. Moi, je voudrais dire à tous nos jeunes que c'est facile de jouer au tennis. On a toujours pensé que c'était compliqué parce que c'est un sport technique. Bien aujourd'hui, avec les méthodes d'apprentissage, avec la capacité à avoir des balles plus ou moins pressurisées, et notamment des balles un peu plus molles pour les plus petits, eh bien, on peut s'amuser très rapidement. Et les nouvelles pédagogies en tennis permettent de faire des échanges après 2-3 séances. Donc, venez en masse vous inscrire dans les écoles de tennis. On est particulièrement fiers en effet d'avoir nos jeunes qui aujourd'hui jouent sur Moselle Open, puisque effectivement nous aurons Hugo Humbert dans le grand tableau, nous avons eu Harold Maillot qui a gagné son premier match de qualification, qui malheureusement a perdu le deuxième tour, et puis je n'oublie pas Dan Haddad qui va jouer aussi en double avec Hugo tout à l'heure, et donc on a 3 grands joueurs du Grand Est qui jouent sur ce Moselle Open. Et puis avant d'aller s'inscrire dans un club de tennis, il vaudrait mieux quand même connaître l'histoire du tennis. Voilà qui nous emmène avec une transition bien trouvée à notre jeu concours, tenter de remporter la BD Une histoire de tennis aux éditions du Cygne. Alors vous allez tout connaître sur l'histoire de la balle jaune avec des illustrations signées François Abel. Si vous souhaitez remporter cet ouvrage, direction nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site Moselle TV pour la participation et le règlement du jeu. Voilà, vous le voyez à l'image, ces très belles illustrations qui vous diront tout sur la balle jaune, une histoire du tennis aux éditions du Cygne, en partenariat avec la Ligue Grand Est de tennis. Que diriez-vous d'utiliser le sport pour aborder la confiance en soi? Voilà une idée intéressante et on en parle avec toi, Kenza. Tu es éducatrice auprès de petites filles et joueuse de foot, puis également la créatrice de ce jeu de société que tu as ramené avec toi, Meneuse de jeu. Alors raconte-nous un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte. Okay. En fait, Meneuse de jeu, c'est un jeu de cartes en soi. C'est une aventure coopérative. Donc, on a la boîte, on voit très bien. Et à l'intérieur, on a toutes les cartes. Donc l'idée, c'est de suivre l'aventure d'Inès, qu'on voit ici, qui est notre héroïne principale. Et au travers des cartes, on suit son histoire. On a des petites questions auxquelles on doit répondre. Et des cartes défis aussi. On va peut-être pouvoir les montrer à la caméra, vas-y. Donc là, c'est les cartes défis, par exemple. On voit un peu type journal de bord avec tous les petits défis. On a les cartes histoire où on retrouve Inès qui nous raconte toute son aventure et tout ce qu'on peut traverser quand on est une jeune adolescente de 15 ans qui fait du foot, qui va à l'école, qui a des copines. Et on suit comme ça son aventure et au fil du jeu, on doit l'aider un peu à avancer, prendre des décisions pour elle, relever des défis pour elle et un peu définir son destin ensemble. Ce jeu de société, c'est un peu l'aboutissement d'un constat, celui que les adolescentes ont une estime d'elles un peu plus faible que les garçons. Chiffré, ça donne quoi? Alors, il y a des études qui montrent que dans l'âge de la préadolescence, entre 8 et 15 ans, enfin adolescence-préadolescence, les filles qui ont une faible estime d'elles-mêmes, elles sont environ 37%, contre 17% des garçons. Donc on voit que pour les deux, pour les filles et les garçons, c'est un âge où c'est un peu compliqué, mais beaucoup plus pour les filles, pour plein de raisons et plein de facteurs malheureusement. Et toi, dans tes fonctions d'éducatrice auprès de petites filles, tu as pu également le constater, cette estime de soi un peu plus faible? Oui, absolument. Moi, en tant qu'éducatrice, du coup, je suis dans un club mixte, donc il y a des filles et des garçons. Moi, je m'occupe essentiellement des filles, mais je côtoie aussi les garçons. Et on voit qu'en fait, les filles, que ce soit au sport ou dans la vie en général, elles ont beaucoup plus de mal à s'exprimer en public, à se montrer. Ne serait-ce déjà que de venir au club. On sait que nous, il y a beaucoup de filles qui n'osaient pas venir, qui se sentent mal à l'aise quand elles rentrent dans le club. Elles ont, même sur les tenues, par exemple les tenues qu'elles portent, alors qu'elles ont 12-13 ans, il y en a beaucoup qui ne vont pas oser mettre de shorts ou de t-shirts pour ne pas montrer leurs bras, qui ont déjà beaucoup de complexes qui naissent à cet âge-là. Tu abordes aussi l'inégalité filles-garçons dans ce jeu, en insistant quand même sur les stéréotypes dont les filles ont été sujets dès le plus jeune âge. C'est un moyen finalement de les corriger, ces stéréotypes? Oui, exactement. Alors on l'aborde dans le jeu, pas de manière directe, mais l'idée c'est de combattre ces inégalités grâce au jeu, ne serait-ce que par le fait d'avoir un personnage féminin, une footballeuse. Et donc ça permet aux filles et aux garçons qui jouent d'avoir une autre image du foot, du sport, avec une fille, ce qu'on ne voit pas souvent et surtout pas à cet âge-là. Et puis après, dans le jeu, dans les questions, on aborde
les inégalités filles-garçons, mais aussi d'autres types de discrimination de manière en surface, mais juste pour déjà un peu sensibiliser les enfants à ces sujets-là. Savoir prendre confiance en soi, avoir le sens de la réflexion, admettre l'échec, c'est des situations banales de la vie quotidienne. Et c'est important justement de les retrouver dans ce jeu. Ça permet d'apprendre à avoir confiance en soi. Exactement, c'est ça, c'est tout le concept que j'ai voulu réaliser avec ce jeu. En fait, dans le sport collectif, on se retrouve dans des situations de gestion de conflit, de prendre sa place dans un groupe, gérer l'échec comme tu l'as dit, gérer la pression, le stress. Et l'idée, c'était de remettre un petit peu tout ça dans le jeu, avec un jeu où il y a des timings, on doit prendre des décisions en équipe, s'exprimer en équipe, relever des défis et faire face aussi à l'échec. Et pour la petite anecdote, quand j'ai commencé un peu à tester le jeu auprès des petites, dès qu'elles perdaient, entre guillemets, ou qu'elles rataient une question ou un défi, elles s'arrêtaient, elles me regardaient, c'est fini. Et je leur disais, non, il faut continuer de lire. Et elles étaient à chaque fois étonnées de se dire, même quand on a perdu ou raté quelque chose, entre guillemets, l'histoire continue. Et c'est tout ce qui se passe dans la vie, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et pourquoi le football comme sport pour apprendre confiance en soi? On aurait peut-être pu choisir un autre sport collectif, non? On aurait pu, je pense que ça, même quand j'entendais Matteo et Zoé parler, on peut parler des équipes de ramasseurs de balles, tout ce que vous disiez, c'est ce qu'on retrouve pour moi dans le sport collectif. J'ai pris le foot parce que c'est le sport que je connais le mieux, que je pratique, que je vis, mais pourquoi pas parler d'autres sports? Je sais aussi qu'à Metz, il y a les Dragons au hand, donc je pense que ça peut s'appliquer, on peut retrouver les mêmes concepts sur beaucoup de sports collectifs. On va décliner le jeu en plusieurs sports. Alors pour l'heure, Meneuse de jeu est encore un prototype, mais bientôt disponible à la vente. On a déjà une date ou pas? Alors, on n'a pas une date précise, mais ça devrait être pour la fin d'année. Après, si vous voulez, on aura la possibilité de précommander très bientôt. Si vous voulez suivre sur le compte Instagram Les Meneuses de jeu, vous pourrez avoir les dates et vous renseigner sur le premier instant où vous pourrez le commander. Très bien. Merci infiniment, Kenza, d'être venue nous présenter Meneuse de jeu. On va pouvoir aller évidemment sur votre site internet pour tout découvrir et puis également se procurer ce jeu pour apprendre à prendre confiance en soi. Alors, sur le plateau, on est très sportif. Alors, on ne m'a pas dit qu'on pratiquait le golf, mais par contre, je sais qu'Arnaud, toi, tu pratiques le golf et c'est plus qu'une passion. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je joue au golf. J'ai fait de la compétition. En ce moment, un peu moins avec le projet Golf Performance. Mais en tout cas, oui, le golf, c'est une passion, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment été un staccanoviste, où j'ai vraiment essayé d'apprendre toutes les techniques, tout ce qui fait partie du golf pour pouvoir jouer le meilleur golf possible, quoi. Et pour apprendre ces techniques, tu as fait le choix de télécharger des applications de golf. Quand tu as commencé, c'était à l'âge de 14 ans. Mais à ce moment-là, tu t'es retrouvé face à un mur. C'est que tu n'avais pas l'application que tu rêvais, que tu voulais. Il n'y avait jamais quelque chose qui t'intéressait, ou en tout cas, il manquait quelque chose. C'est ça le constat que tu as fait? C'est ça, en fait. Depuis que je joue au golf, j'ai essayé plusieurs applications pour m'aider à progresser, pour pouvoir suivre mon jeu. Et on va dire qu'il y a toujours eu des problèmes, des choses qui m'ont bloqué, que ce soit en termes d'utilisation, de confort d'utilisation, ou en termes de données ou d'informations données aux joueurs. Du coup, j'ai toujours eu un stop, quelque chose qui m'a bloqué à terme, et donc qui a fait que j'ai appris à me débrouiller tout seul ou avec des coachs mon coach qui me donnait des cours de golf, etc. Donc puis, au niveau des applications de golf, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui m'a permis de m'épanouir, on va dire, en termes d'application. Alors tu as donc pris le choix de te lancer en créant ta propre application. Comment on s'y prend? Parce que je présume que ça demande quand même beaucoup de temps et quand même quelques petites connaissances, non? Alors oui, faire une application, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'était un travail ça fait 2 ans en fait qu'on travaille sur ce projet. Donc j'ai eu l'idée. Ensuite, j'ai eu des collaborateurs qui m'ont rejoint, donc Dino Mazzioni et Aurélien Schwab. Et au fur et à mesure, on s'est fait accompagner donc, par la compagnie du Diamantaire de Michel Onfray, l'incubateur Lorrain. Ensuite, on a eu des aides comme Initiative Metz, Réseau Entreprendre, BPI France, même la Caisse d'épargne. Donc voilà, ça a été vraiment un grand processus. Sans aide, c'est très compliqué de réussir dans le numérique et dans le digital. Donc après, voilà, il y a eu des recrutements qui ont eu lieu. Et depuis, on développe depuis 1 an maintenant l'application. Et on est sur la voie on vient de faire valider notre bêta auprès d'Apple, qui est disponible sur le Test Flight. Alors, on va revenir au début de la création de l'application. Tu as pris la décision d'aller au contact, d'aller sur les terrains de golf, au contact des golfeurs. C'était essentiel quand on veut lancer une application pour ses utilisateurs? Oui, c'est essentiel d'aller au contact des utilisateurs, tout d'abord pour pouvoir déterminer les fonctionnalités qui vont les convaincre.
Et par la suite, une fois qu'on a déterminé ces fonctionnalités avec eux, c'est de leur faire tester les interfaces pour qu'elles soient compréhensibles, qu'ils arrivent facilement à y accéder, à comprendre ce qui se cache derrière chaque fonctionnalité, et à terme à pouvoir l'utiliser comme si c'était l'application dont ils rêvaient, dont ils avaient toujours eu besoin. Donc les objectifs de l'application, ce sont lesquels, Arnaud? C'est aider le golfeur à progresser. Notre objectif, c'est vraiment aider les golfeurs à progresser. Alors quand on est joueur débutant, c'est apprendre le golf, apprendre les techniques, apprendre les subtilités du golf. Et à terme, quand on devient un très bon joueur, c'est de maintenir son niveau. Donc en fait, nous, grâce à notre application, un joueur qui va débuter le golf va pouvoir progresser, et un joueur expérimenté va pouvoir utiliser les exercices, utiliser les fonctionnalités de l'application, tout ce qu'on y retrouve, pour pouvoir maintenir son niveau et pouvoir garder des résultats très corrects ou même des meilleurs résultats en compétition. Si j'ai tout bien compris, les golfeurs vont pouvoir avoir un suivi de leur révolution, c'est ça? Ils vont être accompagnés interactivement avec l'appli. C'est ça. Très bien. Alors, l'application, elle est en bêta, mais elle est possible, on peut la télécharger dès maintenant pour la tester et pour te faire un retour, c'est essentiel et c'est ce que tu demandes justement aux golfeurs. Nous aujourd'hui, on vient de se faire valider auprès de l'Apple Store pour être en bêta sur TestFlight. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des tests d'utilisateurs, de golfeurs, qui vont nous ramener leur rapport d'utilisation, nous dire ce qui leur convient moins, s'il y a des bugs, etc. Pour que nous, derrière, on récupère leurs avis, leurs rapports et qu'on puisse faire les corrections nécessaires pour pouvoir faire le meilleur produit possible. C'est noté. Merci infiniment Arnaud d'avoir été à nos côtés. Peut-être donner le site internet pour télécharger l'application. Donc pour avoir toutes les informations sur le téléchargement de l'application, on peut aller sur nos réseaux sociaux, Golf Performance-app pour Instagram, Golf Performance App sur Facebook, et le site internet c'est golfperformance.app. Très bien, et ben voilà, c'est tout bien noté. Les réseaux sociaux et golfperformance.app, le lien s'affiche juste en bas de cet écran. Merci Arnaud pour ta présence ici et d'être venu nous présenter ton application. Je le rappelle, tu es le créateur de l'application Golf Performance. Merci à mes 4 invités d'avoir été à nos côtés. Arnaud, Kenza, Zoé et Mathéo, on vous souhaite bon courage dans le sport parce que je sais que vous êtes des sportifs dans l'âme. Merci également à vous de nous avoir suivis. Moselle Open se poursuit tout au long de la semaine ici aux Arènes de Metz et pour notre part on se retrouve le mardi 5 octobre dès 19h pour le 4e numéro de 100% jeunesse. Excellente soirée à vous et à bientôt. Salut.